Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes malgré la situation. Et donc, on se retrouve avec le Chouv Ben Ogros. Continue. On a fait de l'ordre la semaine dernière avec la paracha de Bamidbar. Et on rentre, parachat Nassau. Et Michael veut nous parler de la Sota ce soir. Bonne étude à tous. Bechavod, Michael. Merci, Johan. Et merci à vous tous qui sont là d'une manière très assidue. Kol hakavod, malgré les temps qui sont pas faciles, mais un peu d'étude de la Torah ne peut faire que du bien. Et, et dans notre paracha, j'aurais pu choisir un sujet plus sympathique que la femme infidèle. Et il y a des choses beaucoup plus souriantes dans la paracha, comme Birkat Kohanim, comme l'intronisation du Mishkan avec les Nessi'im qui amènent chacun leur korbanot. C'est plus chagigi, c'est plus sympa. Alors que, et même l'histoire les règles qui régissent le nazir sont plus accessibles, alors que le chapitre, le passage qui traite de la femme infidèle, il est dérangeant. Il nous perturbe beaucoup. Et c'est ce que je vais essayer d'exprimer et de trouver une certaine compréhension dans ce qu'on nous dit, dans ce que la Torah nous dit. Et je cherche là le texte. Non, c'est celui-là. Voilà. Qu'est-ce qui dérange, mais qu'est-ce qui me dérange? Parce que c'est très subjectif, ça. Tout ce que nous disons est subjectif. Si on n'a pas encore dit, on a quand même dit déjà. C'est-à-dire, c'est ma manière à moi de lire la paracha et je la présente à vous essentiellement pour que vous me corrigez, pour m'orienter. Mais vous, d'habitude, vous êtes assez avare en remarques. Mais donc, qu'est-ce qui me dérange dans la paracha de Sota? En fait, lorsque j'ai un peu étudié la chose, j'ai fait passer sur Google et j'arrive à plusieurs articles. Et il y en a qui ont été très dérangés par la paracha de Sota. Ils ont été même exaspérés. Et il semble qu'il y a un écart très profond entre ce que la paracha nous dit et les idées qui sont aujourd'hui généralisées. Et donc, il y a problème, il y a des choses qui dérangent et on va essayer de faire un peu de l'ordre et peut-être on va trouver des réponses. Et sinon, alors, on restera sur nos questions et ce sera peut-être un moyen d'élucider la chose. Et ça, c'est le texte en ivrite, une vingtaine de psukim, de versets. On va les lire d'abord en français. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si la femme de quelqu'un, déviant de ses devoirs, lui devient infidèle, si un homme a eu avec elle un commerce charnel à l'insu de son époux, et qu'elle était clandestinement déshonorée, nul cependant n'est déposant contre elle parce qu'elle n'a pas été surprise, mais qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui, et qu'il soupçonne sa femme, effectivement déshonorée, ou qu'un esprit de jalousie soit emparé de lui et qu'il soupçonne sa femme, bien qu'elle n'ait point subi de déshonneur. Cet homme conduira sa femme devant le pontife, Cohen, et présentera pour offrande à cause d'elle un dixième d'épha, qui est une mesure de farine d'orge. Il ne versera point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation de ressouvenir, laquelle remémore l'offense. L'offense, la faute. Et le pontife la fera approcher et il la placera en présence du Seigneur. Le pontife puisera de l'eau sainte dans un vase d'argile, prendra de la poussière se trouvant sur le sol du tabernacle et la mettra dans cette eau. Plaçant alors la femme en présence du Seigneur, le pontife lui découvrira la tête et lui posera sur les mains l'oblation de ressouvenir dont on parlait à l'instant, qui est l'oblation de jalousie, tandis qu'il tiendra dans sa propre main les eaux amères de la malédiction. Puis le pontife adjurera cette femme et lui dira, si un homme n'a pas eu commerce avec toi, si tu n'as pas dévié en te souillant de tes devoirs envers ton époux,
sois épargné par ces eaux amères de la malédiction. Mais s'il est vrai que tu aies trahi ton époux et tu te sois laissé déshonorer, si un homme a eu commerce avec toi, autre que ton époux, et la phrase ne se termine pas, mais on comprend très bien ce qui risque de se passer. Alors le pontife adjurera à la femme pour le serment d'imprécation et il dira à la femme que l'Éternel fasse de toi un sujet d'imprécation et de serment au milieu de ton peuple, en faisant lui, l'Éternel, dépérir ton flanc et gonfler ton ventre, et que ces eaux de malédiction s'introduisent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc. Et la femme répondra, Amen, Amen. Le pontife écrira ces malédictions sur un bulletin et les effacera dans les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères de la malédiction, les eaux amères de la malédiction, afin que ces eaux de malédiction portent dans son sein l'amertume. Puis le pontife prendra des mains de la femme l'oblation de la jalousie, il balancera cette oblation devant le Seigneur et l'approchera de l'autel. Le pontife prendra une poignée de cette oblation comme mémorial qu'il fera fumer sur l'autel. C'est alors qu'il fera boire à cette femme le breuvage. Lorsqu'il le lui aura fait boire, il arrivera que, si elle s'est souillée et a trahi son époux, ce breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume. Il fera gonfler son ventre, dépérir son flanc, et cette femme deviendra un sujet d'imprécation parmi son peuple. Mais si cette femme ne s'est pas souillée, si elle est pure, elle restera intacte et aura même une postérité. Telle est la règle concernant la jalousie. Au cas qu'une femme est déviée de ses devoirs envers son mari et se soit déshonorée, ou si un homme assailli d'un esprit de jalousie avait soupçonné sa femme, il la placera en présence du Seigneur et le pontife lui appliquera cette règle en tout point. Cet homme sera net de toute faute et cette femme expiera la sienne. Et ça, c'est donc ce que nous dit la Torah, une vingtaine de psukim, et qui, comme dit, dérange pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons que je vais tout de suite éliminer, c'est-à-dire, et grâce à ces deux psukim-là que vous voyez maintenant, c'est-à-dire l'adultère dans le cadre de la Torah est une faute grave. Elle est considérée parmi les trois interdictions les plus graves, comme l'interdiction de tuer et comme l'interdiction de faire avodah zara. Et la gravité, elle est relative, mais on a quelques critères pour la définir. Un des critères, c'est Ya'areg ve'al ya'avor. On sait très bien que pour toutes les mitzvot de la Torah, la vie est plus forte. Et donc, si on risque de transgresser une avéra, on préfère continuer à vivre et transgresser cette interdiction plutôt que l'inverse. Sauf pour trois, tu ne tueras point, tu ne feras pas avodah zara, et l'otinav, tu ne feras pas d'adultère. C'est donc considéré par la Torah comme le summum des crimes, et donc on n'est pas étonné quand on voit dans ce passage-là que cette femme, si effectivement elle a commis l'adultère, elle est passible de la peine capitale, et comme on l'a dit les fois précédentes, maintenant c'est plus appliqué. Mais on comprend la gravité de la chose. Et ça, il faut bien. Oui, c'est comme dans les 10 commandements. Lo tirtzach, lo tin'af, lo tignov, lo ta'aneh bereacha et shaker, lo tin'af, tu ne commettras point d'adultère. Et bien que c'est marqué au masculin, c'est valable également au féminin. Et je fais cette remarque-là parce qu'il y en a qui pensent qu'en lisant la paracha de Sota, pourquoi c'est seulement que la femme qui est mise à mort, si elle a fait adultère, elle n'était pas toute seule. Il y a donc un homme derrière. Et où est l'homme? Pourquoi lui n'est pas accusé? Et cette question-là, elle n'est pas une véritable question parce que nous avons ici, comme on dit, 20 versets, mais ce ne sont pas les seuls qui parlent de cela dans la Torah. Et la Torah nous dit explicitement que s'il y a une avéra, une faute d'adultère, ce n'est pas seulement la femme qui est passible de mort, mais également l'homme. Ve'ish asher in'af, là je lis le verset de Lévitique chapitre 20, Ve'ish asher in'af et eshet ish, asher in'af et eshet re'eu, c'est quelqu'un qui aurait eu des relations avec la femme de quelqu'un d'autre. Et là, on précise la femme de son prochain pour bien préciser qu'il y a ici
dans cette trahison un problème, pas seulement un problème entre Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement une avéra religieuse, c'est une faute envers quelqu'un d'autre. Mot yumat hanoef vanoafet. Et la Torah précise dans ce chapitre 20 du livre de Vaïkra, dans toutes les interdictions concernant la sexualité, elle insiste, shnehem, lui et elle. Et donc, cette distinction-là que certains aiment faire dans le Pachas de Sota, elle n'est pas à sa place. C'est évident que lorsqu'il y a eu un cas d'adultère, l'homme et la femme sont paisibles de mort. Et d'ailleurs, la halakha et la Torah précisent exactement quelle est la peine qui leur est donnée et comment ils sont mis à mort, les deux. Et donc, ces problèmes-là ne perturbent pas beaucoup. Et, par contre, un autre problème qui peut se poser, c'est, je les ai ici écrits, on va tout de suite voir la photo là, et non, peut-être on va commencer par la photo. Et regardez, il n'y en a pas beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup d'images qui illustrent cette scène, mais j'en ai trouvé quand même une. Et comme ça, elle est représentée, ce n'est pas signé, mais d'après le style, je vous reconnais. Ça fait partie des dessins que l'on fait pour le groupe qui essaie de remettre à l'actualité la construction du troisième temple. Et ils font beaucoup de publications pour nous montrer comment c'était à l'époque du temple, comment les choses se passaient. Et donc, il parle du Korban Pesach, il parle du service du Kohen Gadol à Yom Kippour. Et là, dans ces dessins, il nous montre également la place de cette femme qui est accueillie par le prêtre, à Sha'arei Nikonor, comme ça s'appelle, les grands portiques au Beth Amikdash. Et on voit là qu'elle n'est pas seule, elle est entourée là de plusieurs personnes. Et il y en a qui pensent, par erreur d'ailleurs, qu'il n'y a que des hommes. Et ils lisent cette paracha de Sota comme une expression de possession. Les hommes veulent posséder les femmes, et dans cette espèce de combat, de match qu'il y a entre les hommes et les femmes, et il y a cette paracha de Sota qui est peut-être une preuve, qui veut, d'après eux en tous les cas, une preuve de patérialité et de la Torah. Et je dis que c'est une erreur parce que dans le dessin, il y a les femmes ici. Il n'y a pas que des hommes. Et effectivement, d'après la halakha, il y a des femmes qui participent à cette cérémonie. Celui qui veut, il peut y venir arriver. D'ailleurs, la Mishnah aggrave la situation. Elle décrit d'une manière beaucoup plus déshonorante la situation. On ne découvre pas seulement les cheveux de la femme, mais aussi d'autres parties de son corps. On l'habille de noir, on lui enlève tous ses bijoux, on fait en sorte qu'elle soit déshonorée. Et vraiment, ce n'est pas une situation agréable. Mais j'insiste sur peut-être un peu sur cette notion-là de Anoef Vanoefet. J'ouvre une parenthèse là-dessus, un peu courte, mais quand même, je pense qu'il faut le dire. Parce que dans la discussion actuelle, on entend souvent deux parties qui sont un peu opposées, une espèce de match qui essaye de renvoyer la balle dans l'autre camp. C'est-à-dire, vous avez un camp qui dit de tous les problèmes que nous avons, c'est à cause de la tsniout, à cause de la pudeur, et celle qui est chargée de la pudeur, c'est la femme, et donc tous les problèmes qu'on peut avoir dans ce domaine proviennent d'un mauvais comportement des femmes. Et cela, on voit, c'est même affiché dans certaines rues, et c'est crié dans beaucoup d'endroits qui viennent accuser les femmes d'Avka, et justement de toute perversité qui peut arriver dans ce domaine. D'un autre côté, on entend des voix contraires qui disent tout ça, c'est à cause des hommes, parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont possessifs, parce qu'ils rendent la femme comme s'ils étaient un objet. Ils sont pleins de jalousie et ils sont pleins de violence, en fait. Et la violence est le problème. Vous n'avez pas besoin, ne cherchez pas chez la femme aucune accusation.
La Torah, je pense, dans cette espèce de combat qui est aujourd'hui actuel à cause de mouvements qui essaient de remonter la valeur de la femme à leur manière. Et je pense que la Torah, en tous les cas, dans cette phrase-là, Mot yumat ano ev vano afet, montre bien que la responsabilité, elle est mutuelle, elle est comme toute situation sociale. Et on ne peut pas accuser une partie et pas l'autre. Peut-être il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, mais d'une manière générale, il s'agit d'un certain dialogue entre les sexes et on peut pas, et cette chose-là doit être dirigée ou orientée d'une manière beaucoup plus équilibrée et que chacun prenne ses responsabilités au lieu d'envoyer la balle dans le camp adverse pour différentes raisons qui peuvent être élucidées, mais à propos de la sociologie de tel groupe ou d'un autre groupe. Mais ces notions-là, d'un côté, de tsniout, de retenue dans l'extériorisation du corps, d'un côté, et qui couvre peut-être essentiellement la femme. Et d'un autre côté, les impulsions et les actes qui sont violents et qui manquent de retenue du côté homme, il y a ici une espèce de conflit, de dialogue qui doit être mitigé, qui doit être organisé, qui malheureusement, d'après ce qui semble, ne va pas dans de meilleurs chemins, de meilleurs... Et donc, OK, je m'arrête là, je ferme la parenthèse et je reprends l'histoire de la sota, qui n'est pas, à mon avis, un problème de patrialité, d'essayer de soumettre les femmes par les hommes, mais un autre problème. Mais quand même, lorsqu'on lit la paracha, on peut se poser, à mon sens, deux questions. La première, comment peut-on justifier que la procédure judiciaire implique le déshonneur d'un des partis? C'est-à-dire, si un homme est jaloux et il a des doutes envers sa femme, que l'homme se présente, que la femme se présente et qu'on essaye d'arranger les choses, mais on ne prend pas de parti pris à l'origine. Et pourquoi est-ce que cette femme-là est mise comme ça, montrée du doigt, et même si finalement elle s'en sortira parce qu'elle est, comme la Torah dit, elle est pure, elle n'a rien fait, et quand même elle a ici, elle et pas lui, ils subissent un déshonneur et une situation qui est dégradante et qui est vraiment pas, qui n'a pas sa place dans une procédure judiciaire qui en principe doit être égalitaire et convenable par rapport à tout le monde. Et deuxième question, deuxième chose qui dérange, c'est comment comprendre ce genre de polygraphe magique. C'est-à-dire, il semble qu'on a un doute, on ne sait pas si cette femme est fautive ou elle ne l'est pas, on n'a pas de preuves, et donc on va lui faire passer un examen comme ça se faisait à l'époque antique, par le feu ou par d'autres manières. Là, ce n'est pas le feu, mais c'est quand même une espèce de poison qu'on lui fait boire. Et si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et on essaie de vérifier la vérité par cette espèce de machine à vérifier. C'est bizarre comme comportement, comme action. Ça n'existe pas dans toute la Torah. On n'a pas ce genre de système juridique qui existait parfois dans des tribus primitives qu'on mettait comme ça. Et même d'ailleurs dans l'Inquisition, on essayait de vérifier la vérité dans la manière où quelqu'un résistait aux tortures. C'est pas normal, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans toute la Torah. Et cette remarque-là, elle a déjà été faite par le Ramban, par Nachmanide. Je voulais le texte que j'ai rapporté ici et le traduit tout de suite. Il n'y a pas dans toutes les lois de la Torah d'avoir taloui benes, quelque chose qui dépend, c'est-à-dire que la vérité ou on n'élucidie pas le problème par un miracle, une intervention divine. Zulati aïnianaze, sauf ce cas-là, c'est un cas extraordinaire. Shuhu pele venes, c'est vraiment extraordinaire, c'est un miracle.
chez Yassé Israël qui se fait en Israël, mais ça ne se fait pas tous les jours, ça se fait Biyotam, Rubam, Osim, Retsono, Shel Makom. Et là, le Ramban rejoint son idée qu'on a déjà vue par ailleurs, que c'est un fait, si le miracle s'applique, et si une femme fautive est comme ça, et frappé par la force divine en buvant ce potage, alors c'est un miracle. Parce que c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Et ça peut arriver uniquement, d'après le Ramban, lorsque la majorité du peuple juif se comporte comme il faut, aussi Mrotzono Shel Makom. Pourquoi ça existe? Parce que Akadosh Baruch Hu, est intéressé pour le bien de son peuple de faire subir cela aux femmes, pour nous protéger de la perversité qui existe dans les autres peuples. Ou le Nakot Israël est pour dégager d'Israël, pour nettoyer Israël, minimum zéro de toute possibilité de bâtard, et afin que le peuple juif soit apte à recevoir la Shrina. Donc cet événement-là est un événement divin qui est exceptionnel et qui est en fait un miracle. Et le Ramban, de la même manière, comme il nous a expliqué, et d'ailleurs ça ressemble beaucoup aussi dans d'autres domaines, cette histoire que nous avons vue à propos de la lèpre de la maison, qui a tout d'un coup des signes sur les murs de la maison, que là aussi le Ramban nous a dit, ça n'existe qu'en Eretz Israël, et ça ne peut arriver que lorsque l'ensemble du peuple est tzaddik. Alors, à ce moment-là, il peut arriver qu'Akadosh intervient pour empêcher des fautes et des écarts. Et donc, là aussi, et on va là-bas et aussi ici chez le Kohen, qui c'est son rôle de corriger les erreurs qu'il peut y avoir dans la société. Mais cette intervention divine est un miracle divin. Et donc, ça ne peut arriver que lorsque on mérite ces miracles-là, ou le fichach, continue le Ramban, cette chose-là a cessé d'exister. Parce que la chose a cessé d'exister, misha'a shenitkalkelu ba'averot. À partir du moment où l'ensemble du peuple n'est plus un peuple idéal et exemplaire, alors ce système-là de vérification n'existe plus. C'est comme ça que nous dit le Talmud dans Masechet Sota, Misherabu Anuafim Pasku Mesota, lorsqu'il y a eu des cas qui se sont multipliés d'adultère, alors l'eau de Sota n'a plus fonctionné. Et insiste le Ramban pour nous dire, c'est pas que ça devient permis. C'est pas que maintenant ils sont exemptés de la faute. Non, la faute existe, même si leur mari ne se comporte pas comme il faut, même si l'ensemble du peuple a une culture perverse, c'est pas que ça devient permis, chas v'shalom, ça reste interdit, mais ce miracle-là, Hanes Agadol, ce grand miracle-là, n'existe plus, et on n'a plus la chance, de profiter de cette vérification tellement directe de l'Éternel. Il faut ajouter à cela que d'après le Talmud, en tout cas d'après ce qui semble de toutes les sougiotes, on n'a pas de cas précis où la chose a été appliquée. Il y a des discussions, mais il semble que toutes ces discussions-là sont des discussions théoriques. On n'amène jamais un cas où voilà, comme ça a été fait. Chaque fois qu'il y a une discussion dans le Talmud, il arrive souvent qu'on amène des cas pratiques pour essayer d'élucider les divergences. Mais à propos de la Sota, dans tout le Talmud, qui est vraiment une somme assez grande, on n'a pas trouvé de traces qu'effectivement la chose a été appliquée, bien que et là aussi ça ressemble un peu à la Sarat, à la lettre des maisons où la Gemara dit explicitement. En tout cas, il y a une marloquette que ça n'a jamais existé, comme le fils rebelle, nous dit la Gemara, ça n'a pas existé. Alors pourquoi c'est inscrit dans la Torah? Droche de Kabel Sachar, étudie la Torah et essaye d'en tirer une leçon pour ta vie courante. Et je crois que c'est faisable d'en tirer une leçon. C'est ce que je vais essayer de faire, une certaine rationalisation, essayer de remplir l'écart entre cette époque-là
passé et que nous dit le Ramban n'existe plus parce que nous ne sommes pas dans un niveau adéquat. Et aujourd'hui, peut-être on peut quand même étudier cette paracha et en tirer un certain enseignement. En tous les cas, le Ramban nous dit que c'est une intervention miraculeuse d'Akadosh Baruch Hu et que c'est un cas exceptionnel uniquement dans le cas de la femme sota, dans la femme infidèle, cette intervention est appliquée, mais ce qui ne nous explique pas pourquoi cette intervention arrive uniquement dans ce cas-là. Pourquoi ça n'existe pas lorsqu'on a un doute à propos de Shabbat, à propos de Yom Kippour, à propos d'autres interdictions de vol, etc. Pourquoi uniquement à ce propos-là, on amène la femme au Beth Hamikdash, on amène ce korban, etc. On fait cette procédure qui est quand même bizarre, qui est quand même, elle est bizarre pas parce qu'elle me semble moins bizarre aujourd'hui en 2021, mais parce que dans l'ensemble de la Torah, on n'a pas d'autres exemples de ce genre-là. Donc, et le Rambam nous expliquera pourquoi ça correspond et pourquoi c'est cohérent avec cette faute spécifique. Et c'est ce que je vais essayer de proposer. Je serais content si vous me faites des remarques et si vous me corrigez dans ce que je vais dire, parce que je n'ai aucune assurance que c'est effectivement, c'est comme ça, mais c'est l'idée ou deux idées qui me sont venues à la tête. Et la première est la suivante, et nous dit la chose suivante, que je vais pour cela revoir le texte en ivrite, et je pense qu'en fait, et là-dessus, ce n'est pas une idée originale, mais que la Torah ne parle pas uniquement de la femme infidèle. S'il y a une femme infidèle, il n'y a pas de problème en fait. On sait très bien quel sera son jugement et c'est assez détaillé dans la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire avec une femme infidèle? On a vu un verset tout à l'heure, elle est mise à mort avec son conjoint, mais on a d'autres versets qui parlent exactement qu'est-ce qui se passe. Ici, ce n'est pas un cas de ce genre-là. C'est un cas où il y a la jalousie qui rentre dans la chose. Et ce n'est pas seulement une jalousie, c'est une jalousie qui n'a pas, je ne dirais pas qu'elle n'a pas raison d'être, elle a raison d'être, mais elle n'a pas été prouvée. Et donc, il y a essentiellement un doute. Là est le problème. Et le doute, et le problème, il n'est pas seulement chez la femme, elle est chez l'homme. Regardez le texte, comme il dit en ivrite. Daber el bnei Israël va marta alehem, ish, kitiste ishto. Et il y a ici une insistance sur l'homme. Lui, sa femme a. Et c'est une tournure de phrase que le traducteur n'a pas relevé. C'est la femme de quelqu'un. Mais ce n'est pas comme ça exactement marqué. Ish kitiste ishto malavo ma'al. Et donc, le problème est chez lui, et pas seulement chez elle. Lui, il a un problème. En fait, le couple a un problème. Et le texte nous dit, en fait, commence par nous dire une évidence. C'est-à-dire, effectivement, elle a couché avec un autre et son mari ne l'a pas vue. Elle était cachée. Elle s'est, d'après la traduction qui emploie un langage un peu du 19e siècle, elle était déshonorée. On comprend très bien de quoi il s'agit. Mais il n'y a pas de témoin. Alors, c'est une évidence ou ce n'est pas une évidence? On ne sait pas, il n'y a pas de témoin. Il n'en est pas ça, elle n'a pas été surprise, comme on a traduit. Et donc, il n'y a pas d'évidence, on ne sait pas. Il y a un doute. Pourquoi il y a un doute? Parce qu'effectivement, elle s'est cachée et d'après la halakha, il l'a averti avant, ne fais pas cela. Et donc, évidemment, s'il a dit ne veut pas avec cet homme, elle y va quand même, alors le bonhomme, il se remplit de jalousie. Passe sur lui, si on traduit littéralement, un vent de jalousie. Il jaloux sa femme. C'est-à-dire qu'effectivement, cette jalousie, elle a sa raison d'être. Mais peut-être que non.
Et peut-être qu'il y a eu le même souffle de jalousie qu'il a parcouru, mais pour rien. Et ça, c'est le problème. On a donc ici une situation insoluble. C'est-à-dire, il doute de sa femme. Il ne doute pas s'il a deux témoins ou s'il peut prouver qu'il l'amène au tribunal. Et le tribunal, pas le Cohen, mais le tribunal va sévir. S'il n'a pas de doute du tout, qu'il continue sa vie comme il faut. Mais il ne peut plus continuer sa vie comme il voulait parce qu'il a des doutes, il est rongé par ce doute. Et donc, le couple, maintenant, il a problème. Et il faut donc résoudre ce problème-là de cette possibilité d'adultère qui, en fait, bloque toute relation entre cet homme et cette femme. Qui c'est qui va réussir à décrocher le problème? Si on a ce problème-là à propos de Ilchot Shabbat, il n'y a pas de problème. On ne sait pas s'il a transgressé le Shabbat ou il n'a pas transgressé. Ben, tant pis, on continue. On ne sait pas s'il a volé ou s'il n'a pas volé. Eh ben, prouve qu'il a volé, eh ben, tu pourras porter plainte, il n'y a pas de problème. Eh ben, évidemment, tu es tendu, tu es énervé. OK, mais ce n'est pas au même niveau parce que là, cette jalousie-là complique entièrement la possibilité de continuer la vie comme elle était auparavant. Il faut donc enlever cette jalousie. Comment on enlève la jalousie? Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions, disons, aujourd'hui dans la vie moderne qu'a une personne? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, des fois, il paye pour c'est pas des instigateurs ou des gens qui vont suivre la femme, etc., pour essayer de chercher quand même une preuve. Peut-être aussi à ce moment-là. Mais finalement, la solution, et là, je crois que la Torah est critique, comme ça, en tous les cas, je lis la chose, et la situation actuelle qui est essentiellement une espèce de refoulement personnel des fois, mais de refoulement collectif beaucoup. C'est-à-dire, il y a un problème. On ne peut pas le balayer sous le tapis. Alors qu'est-ce que font les hommes, ou qu'est-ce que font les femmes, ou qu'est-ce que fait la société? Une espèce d'animation, de refoulement. Bon, on va continuer comme s'il n'y avait pas de problème. Et cette manière-là de réagir, elle mine la personne. Il fait semblant que la chose est courante et il n'y a pas de problème. Mais ça le ronge de l'intérieur et en fait, l'abcès continue à grandir et les relations entre le couple explosent finalement d'une manière beaucoup plus grave parce que la chose n'a pas été résolue. La société, d'une manière générale, refoule le problème. Il dit non, c'est plus un problème. Pourquoi c'est plus un problème? Parce qu'on peut avoir des mariages ouverts, l'adultère c'est plus tellement grave, on n'a plus tellement cette notion de fidélité et on l'a complètement oublié. Et cette notion que le mariage est quelque chose qui engage et qui oblige et qui limite et qui demande fidélité de lui et d'elle. Et là, je crois que si on voulait prendre cette paracha-là dans le monde moderne, il faudrait la faire, étant donné qu'on n'est plus dans un mode de vie de polygamie. Alors, évidemment, il y a une asymétrie dans cette paracha, parce qu'elle ne peut pas dire je l'accuse, je l'ai vu aller avec une autre, parce que la Torah nous parle dans un contexte de polygamie, donc c'est pas, la situation n'est plus symétrique. Mais dans notre monde à nous, où la polygamie est interdite, en tout cas de manière formelle, alors à ce moment-là, évidemment, si un homme n'est pas fidèle à sa femme, à ce moment-là, ça mine le couple de la même manière qu'inversement. Et donc, on pourrait peut-être élargir ici la gravité, en tout cas, de la chose, de l'infidélité dans le contexte, dans le sens de manque de kenout, de franchise dans un couple qui doit être suffisamment fort pour que chacun puisse dire ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que font les gens lorsqu'ils doutent? Alors, ils se parlent et puis des fois, ils disent, bon, alors, tu es allé avec l'autre, c'est pas grave. Et ils font comme ça dans la société moderne, comme si, en fait,
Et les relations ne pas être orientées uniquement un homme et sa femme, la femme et son homme, et ce n'est pas une question de possession, c'est une question d'appartenance, c'est une question de relation, de franchise, de fidélité, qui sont des notions qui malheureusement ne sont plus en vigueur, en tout cas pas dans la force qu'ils devraient être. Et à l'époque, et la Torah vient nous dire dans ce passage-là qu'effectivement, ces choses-là sont graves, sont importants, parce que finalement, ce n'est pas seulement un problème de fidélité entre les membres du couple, mais ça mine la personne en soi, son identité, qu'est-ce qu'il est, sans parler de la génération suivante, étant donné que la sexualité est la base de la reproduction. Alors, s'il n'y a pas de fidélité, celui qui est né après, alors il se pose des questions, qui est mon père et qui est ma mère? Et ce sont des questions qu'on ne peut pas balayer sous le tapis. Ce n'est pas des questions qu'on peut minimiser d'aucune manière, même si la personne ne se pose pas vraiment verbalement la question. Son problème d'identité est mis en cause. Et donc la Torah va dans le sens inverse. Non pas de refoulement et d'intériorisation qui finalement est extériorisé d'une manière inconsciente, mais alors qu'est-ce que nous propose la Torah? Eh bien, tu mets ça sur le tapis, tu mets ça sur la table, tu mets ça ouvertement, tu extériorises ton problème d'une manière très ouverte, très même cruciale, et d'une manière décidée, tu en prends la responsabilité, et l'homme qui amène sa femme au Beth Amikdash, évidemment, il va subir les conséquences de la chose, et c'est pour ça qu'il amène un korban, nous dit le Vevi et korbana alea asirit haefa. Ce n'est pas un korban habituel, ce n'est pas un korban d'expiation, c'est un korban qui vient dire, à mon avis, monsieur, tu fais là maintenant un effort, tu es aussi engagé dans cette. Et c'est lui qui amène le korban, pas elle. Et il doit s'engager ici, il doit être présent. Il ne l'envoie pas. Il est présent dans la chose, et on lui demande compte. Pourquoi est-ce que tu doutes de ta femme? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu n'as pas de preuves? Et uniquement lorsqu'il est dans le doute qu'il ne peut pas prouver, alors à ce moment-là, on essaye, à mon avis, c'est ça le but de la chose, d'élucider le problème. Et élucider le problème, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Si effectivement ces doutes ont été causés, avaient bonne cause, alors d'après la Torah, comme dit précédemment, motumat, il n'y a pas de compromis. Le problème de l'adultère est un problème grave dans la société humaine. Cette question-là n'est pas une question que c'est ma femme ou c'est sa femme, ça aussi, c'est une certaine appartenance. Et dans les 10 commandements, on a, oui, le dernier, et on n'a pas le droit de vouloir quelque chose qui appartient à un autre d'une manière générale, mais c'est un problème beaucoup plus grave parce qu'il comporte l'intériorisation de chaque personne. Il s'agit de sa personnalité profonde, profondément de son âme, et donc un problème d'adultère est un problème d'identité grave et qui risque de perturber toute la société, comme on peut le voir souvent. Et à ce moment-là, le Kohen résout le problème, c'est-à-dire dans un sens ou dans un autre. Et ce n'est pas que l'on veut forcément accuser une femme qui est en doute. Au contraire, on veut savoir la vérité, et ce système-là de connaître la vérité, il est évidemment problématique, il faudra trouver une autre solution, mais la motivation, elle est plus accessible. On veut vérifier la chose et mettre la chose d'une manière propre. Et si effectivement la jalousie n'avait pas sa place, eh bien, grâce à l'intervention divine, et parce que personne d'autre ne peut dire, et lorsque ce couple-là quittera ensemble le Beth Amikdash, évidemment, leur situation sera beaucoup mieux que ce qu'elle était avant. Ils ont essayé peut-être de refouler la chose, mais ils ne sont pas arrivés. Alors maintenant,
Eh bien oui, ben vous n'avez rien ne s'est passé, tout est en ordre, eh ben rentrez chez vous, et brachot, bracha, ve'atzlacha, et ils ont la bénédiction divine qui en fait élimine d'une manière totale, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même a déclaré que cette femme n'avait rien fait. Et donc tout rentre dans l'ordre. Mais si ce n'est pas le cas, alors évidemment, là aussi les choses rentrent dans l'ordre d'une manière un peu plus tragique, mais finalement la chose est résolue et les choses sont clarifiées parce que ce doute-là, on ne peut pas le laisser tel quel. Et je crois que là, la Torah nous indique quelque chose qui est vraiment important. Si c'est un peu dérangeant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois que ça doit déranger. C'est-à-dire, quand on entend un problème de ce genre-là, on ne peut pas passer à côté. Il arrive qu'on entend, tu sais, celui-là, il est allé avec celle-ci, etc. Ça doit déranger. La société est perturbée par ce genre de choses. On ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, ça se fait. Bon, aujourd'hui, qu'elle se taise et qu'elle accepte, ou d'autres choses de ce genre-là. Non, ça doit déranger. Et comment dire, ce processus-là est effectivement dérangeant. Il perturbe la vie normale. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est quelque chose qui doit être extraordinaire et finalement doit être réglé, à mon avis, pas seulement dans le cadre privé de chacun et de chacune, évidemment, c'est le contexte, mais lorsque la situation passe au domaine public, le public doit réagir, doit dire ça ne se fait pas chez nous. Et ces réactions de la société, et peut-être on s'intruse là dans la vie privée des autres. Il faut faire attention aussi à cela et pas exagérer là-dedans. Mais ne pas réagir du tout, c'est laisser faire, ça permet d'instaurer des normes de conduite que si la société n'accepte pas, alors elle peut peut-être réagir et enfreindre la chose. Et donc, je pense que ce que veut ici la Torah nous dire, s'il y a là un doute que d'une manière public, le Kohen au Beth Amikdash, c'est lui qui est responsable des normes morales, pas de chacun individuellement, mais certainement de la société d'une manière générale. Je ne sais pas très bien comment le faire aujourd'hui, mais je pense que si on avait des gens des hommes de lettres, comme on dit, des intellectuels ou des rabbins, ou peu importe qui peuvent sonner le glas et dire attention, on est ici et le faire d'une manière que ce soit accepté, que ce soit entendu, parce que sinon on va à l'abandon, on va dans une direction qui n'est pas bonne et tout le monde le ressent que c'est malsain. Et donc, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, si on relit le texte, on voit que c'est là-dessus que la Torah insiste. C'est pour ça que le korban, ça s'appelle Minchat Kenaot. C'est un korban de jalousie. Comment il appelait ça? Ablution de jalousie. C'est la même chose ici. Zot Torah Kenaot. C'est pas Torah Hasota. Ça ne s'appelle pas la Torah, la loi de la femme adultère. Non, c'est Torah Takenaot. Ça, c'est la loi concernant la jalousie. Et cette jalousie-là, elle a deux possibilités. Imlon nitmea isha utorahi, ou sinon, les deux possibilités sont là. Et donc, il faut intervenir. C'est comme ça que je vois un peu la chose, ou peut-être qu'on peut faire une actualisation de cette procédure qui peut-être n'a jamais existé. Et une autre remarque, une autre pensée qui m'est venue à la tête, c'est l'idée suivante. Et pour cela, j'ai ramené ici deux textes qui nous disent la chose suivante. Une Mishnah dans Masechet Chagiga. Une Mishnah qui est assez célèbre pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, elle est célèbre, mais regardez ce qu'elle nous dit. En dorshin ba'arayot beshlosha.
ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. Ce qui signifie la chose suivante, on n'étudie pas, on ne parle pas, on ne fait pas de drachot. À propos des harayot, à propos des interdits sexuels d'une manière générale, devant 3 personnes. C'est-à-dire au maximum, il y en a 2 qui sont présents. C'est-à-dire 2 présents, à savoir si ça inclut celui qui parle ou 2 personnes qui écoutent, mais en tout cas, c'est très limité. Un parle et maximum 2 écoutent. Ce n'est pas une chose qu'on parle en public. Et on ne parle pas non plus, et on ne fait pas des drachot sur la manière dont le monde a été créé devant 2 personnes. Au maximum, le maître et son élève. Pas plus. Et quand on parle de Merkava, Maaseh Merkava, Merkava c'est le trône divin d'une manière générale, d'une manière littérale, mais il s'agit de la manière où Akadosh Baruch Hu ordonne le monde et régit le monde. De cela, on ne parle pas même avec une personne, à moins qu'il soit celui qui écoute. Il est chacham ou mevin midato et comprend de par lui-même, c'est-à-dire en fait on parle avec des codes, on dit des mots, mais en fait c'est une chose dans laquelle on ne parle pas publiquement. Alors les 2 derniers, on les connaît, Maaseh Merkava, c'est un peu d'une manière générale la Haftara que nous avons lue à Shavuot, c'est les visions qu'avait Yecheskel lorsqu'il voit les anges au ciel. De cela, on n'en parle pas. Maaseh Bereshit, c'est le premier chapitre du livre de Bereshit, c'est la construction du monde. Ces choses-là, c'est un peu une Torah ésotérique, on n'en parle pas, et on n'en parle pas en public. Mais le troisième, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en public? Ba'arayot. Pourquoi on ne peut pas en parler dans le public? Ce n'est pas des questions taboues. La halakha est pleine de discussions à propos de ces sujets-là. De quoi il s'agit ici? De quoi nous parle ici la Mishnah? Et on peut dire, en fait, c'est de cela, comme ça que la Mishnah a été comprise. Et il y en a qui disent, évidemment, que c'est un problème de pudeur. Il y a des choses qu'on ne parle pas en public. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il s'agit. La liste des 3 harayot, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, vient nous dire que dans cette question-là de sexualité, il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des mystères. Et de ces mystères-là, on ne parle pas en public. De la même manière qu'on ne parle pas de la création du monde, Maaseh Bereshit, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu régit son monde. De cela, on ne parle pas. Et la Mishnah continue, d'ailleurs, je ne l'ai pas ramené ici, on ne parle pas de ce qui est au-dessus, ce qui est au-delà, ce qui est avant la création, ce qu'il y aura après. Ces choses-là, on ne connaît pas. Et dans ce contexte-là, il y a aussi un secret ba'arayot en ce qui concerne la sexualité, et interdite ou permise. Et là, une nouvelle notion. C'est pour cela, je pense, que la Torah nous dit, tu amèneras cette femme au Beth Hamikdash, l'ifnei Hashem. Et comme c'est marqué explicitement, devant l'Éternel, il faut amener cette femme-là, et pas seulement cette femme, mais par elle, tout celui qui veut penser à propos de Giloué, Arayot, d'adultère et de relations. Il y a une présence divine dans ces relations-là. Vehemida l'ifnei Hashem. Et d'ailleurs, dans le processus, il y a le nom divin qui intervient. C'est-à-dire, on écrit, comme on l'a déjà vu, Vechatav et ta'alot ha'ele, ici au verset 23, et on écrira ce qu'avait dit le Kohen à la femme. Or, lorsque le Kohen a parlé à la femme, Yiten Hashem Otach, il emploie le nom divin. Et ce nom divin est inscrit dans le bulletin, comme il l'a traduit le traducteur. Yiten Hashem, on écrit le nom divin. Il y a le nom divin et elle le boit. Le nom divin, elle le boit, c'est-à-dire, à mon avis, qu'est-ce que veut dire par là la Torah? Alors les Chachamim nous disent, oui, ça revient à l'idée qu'on avait dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu est prêt à effacer son nom pour faire Shlom Bayit. Il a fait. C'est très pour que le couple s'arrange. Akadosh Baruch Hu est prêt à se mettre un peu de côté et à effacer même le nom divin pour pouvoir que le
pour que le couple d'Israël continue sa vie normalement. Une idée importante est à fait, mais je crois que dans ce contexte-là, on peut aller dans une autre direction et dire la chose suivante. L'adultère, c'est en fait effacer le nom divin des relations sexuelles. Et là, il y a un secret, il y a une présence divine qui d'une manière générale, la Torah insiste là-dessus. Mekadesh, Kiddushin, comme on dit ça, à propos de la choupa, lorsqu'on se marie, il y a Kiddushin. Et ces Kiddushin donnent une sanctifie. Et cette sanctification, on doit en être conscient. Parce que sinon, alors finalement, ça devient un besoin biologique et un acte biologique comme tous les autres actes biologiques, et faire une rationalisation totale de l'acte sexuel fait finalement qu'on fait un acte qui est uniquement biologique, comme tous les mammifères ou comme tous les autres animaux. Et à ce moment-là, évidemment, ça pervers la notion du le propre de l'humain et sa valeur intrinsèque. Et cette chose-là, et c'est pour cela qu'il y a le nom divin qui rentre ici en connaissance de cause. Regardez, et peut-être parce que là, on va finir. Non, on a encore un peu de temps. Regardez ce que nous dit l'Agmara dans Masechet Yoma, un très joli texte qui nous rapporte la chose suivante. Amarav Katina, un des Chachamim, il nous dit la chose suivante. Besha'a shayu Israël olim la regel. Lorsque les Bnei Israël montaient en pèlerinage, Pesach, Sukkot ou Shavuot, megalelim lahem et aparochet. On pliait le rideau. Les rideaux, plusieurs rideaux, qui empêchaient de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que un simple juif ne pouvait pas accéder évidemment au Kodesh HaKodashim, ni même beaucoup plus près, il ne voyait pas de ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors on relevait le rideau, on relevait tous les rideaux, ou marim lahem et akruvim. Et on pouvait voir à ce moment-là les chérubins qui étaient sur l'arche de l'alliance avec la Torah dans le Saint des Saints. On ouvrait, on n'approchait pas, mais on le voyait de loin. Et ces krouvim-là, ces chérubins, hayum urim zebazé, étaient enlacés l'un avec l'autre. Et dans un autre ménage, on nous dit, un avait une forme masculine, l'autre avait une forme féminine. Vomrim lahem, on dit au Bnei Israël, on leur explique quand on leur montre les chérubins. Il y a une explication de ce qu'ils voient. Re'ou, voyez, chibatrem lifnei hamakom ke chibat zachar nekeva. Votre affection de la part d'Akadosh Baruch Hu, à vous, Akadosh Baruch Hu vous aime comme un homme aime une femme, comme un amour charnel, comme on traduit ça. Et c'est une idée qui est extraordinaire. On monte en pèlerinage 3 fois par an, on va au Beth Amikdash, on regarde le Saint des Saints et c'est ça qu'on voit. Quand on rentre à la maison, ben évidemment, le couple il se comporte comme il faut. L'amour règne dans la maison. Regardez ce que la Gemara continue à nous raconter. Amar Resh Lakish, un des chachamim importants, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish nous dit la chose suivante. Finalement, le temple a été détruit et des étrangers, des non-juifs, sont arrivés à l'endroit que voyaient les Bnei Israël lorsqu'ils montaient en pèlerinage. Et ils ont vu ces chérubins, Amorim Zebezé, et ils ont vu ce qu'on sait maintenant, ce qu'il y a, 2 chérubins enlacés l'un avec l'autre, alors qu'ils ont pris ces chérubins-là, cette statue-là, on peut dire maintenant, au Tzion Nashou, qu'ils l'ont sorti sur la place publique, sur le marché, Ve'amro. Et voilà leur interprétation à eux. Israël, alalou, ces juifs-là, quand ils font une bracha, une bénédiction, c'est la bénédiction qui marche. Quand ils font une malédiction, au contraire, eh ben, ça marche aussi. C'est de ça qu'ils s'occupent, c'est de ça qu'ils ont dans leur sein des saints. Un amour de personnes, c'est ça qu'ils mettent en exergue, c'est ça qu'ils idolâtrisent. Mais il y a des ilum. Tout de suite, ils ont, comment dire, ils ont profané, ou ils ont profané au sens, ils en ont fait quelque chose de profane.
Sheneemar, comme il est marqué dans le Megillat Echa, Kol Mechabdea Hizilua Kirau Ervata. Tous ceux qui respectaient le peuple juif ont cessé de le respecter parce qu'ils ont vu leur erva, comment dire ça, leur envie charnelle. C'est-à-dire d'une manière, on peut voir la différence entre ce qu'on explique au Bnei Israël, la même statut, la même position pour le Bnei Israël lorsqu'ils montent en pèlerinage au Beth Amikdash, c'est Gdusha, c'est un amour saint, c'est la manière dont on peut concevoir les rapports qu'il y a entre un homme et Akadosh Baruch Hu. Tout Shir HaShirim en parle. Alors que si on approche aux mêmes choses avec une idée tordue dans la tête, où on parle de ces mêmes choses-là d'une manière perverse, alors on ne comprend plus du tout ce que c'est que le Beth Amikdash, ce que c'est le peuple juif, que ce que c'est que Dusha, qu'est-ce que c'est Nesuin, qu'est-ce que c'est l'adultère, et tout est. Et donc, en cassant et en brisant le Beth Amikdash, on casse en fait toutes les relations sociales jusqu'à la relation même du couple en soi. Et cette idée-là qu'il y a dans les relations du couple et dans la vie sexuelle, la Kedusha, cela aussi se trouve dans notre paracha, on amène cette femme au Beth Amikdash. Et si elle, effectivement, et son comportement n'était pas adéquat, alors le nom divin est effacé. Il s'efface. Il y a dans cette perversivité des rapports sexuels, il n'y a pas seulement un problème d'infidélité, qui est un problème grave, comme dit dans les rapports humains, mais il y a un problème également profond des rapports avec Akadosh Baruch Hu. Et pour le conserver, il faut laisser un certain mystère, une certaine sode. Il y a dans la création de l'homme et quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de mystérieux qu'on ne comprend pas jusqu'au bout, qu'on ne connaît pas jusqu'au bout, et donc on peut pas on peut pas le profaner et en faire comme si c'était un menu de restaurant ou quelque chose comme ça. Cette zilout, cette profanation, cette déchéance-là, la Torah essaie de la rattraper en montrant que non, il y a un rapport dans toute sexualité, il y a un rapport de Kedusha, il y a une présence divine, et c'est là, il faut en être conscient. Évidemment, il vaut mieux en être conscient sous la choupa, dans les mariages, quand tout va très bien, plutôt que lorsqu'il y a problème. Mais les deux se complètent finalement, et il faut faire attention de conserver cette kedusha-là, parce qu'elle est cruciale. Et lorsqu'elle manque, on voit à quel point c'est la déchéance de toute la société. Et il me reste qu'à vous écouter vos remarques pertinentes. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci beaucoup, Michael. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros. On a encore quelques minutes. Je ne suis pas limité aujourd'hui, comme c'est Isrou Chag. Ah. Alors, prenez votre temps. On attend vos commentaires. On a un bon quart d'heure. Allez-y. Michael, j'ai une petite question. Oui, Suzy. Et pourquoi à l'époque du Beth Amikdash, il n'y a pas le cas de la femme qui amène son mari au prêtre et qui prennent ce breuvage? J'en ai fait une allusion. Parce que oui, mais il n'y a pas, d'une manière très simple, il n'y a pas de symétrie complète, et oui. Finalement. Oui, c'est ça. Et donc, la polygamie, lorsqu'elle est permise, elle est permise d'une manière asymétrique. C'est vrai d'une manière générale dans la grande majorité des sociétés humaines. Et donc, ça semble-t-il que la chose provient, en fait, on explique ça à cause de la biologie de la femme et de l'homme, mais finalement, comme ça, les sociétés se sont créées et se sont organisées. Il est très rare de trouver des sociétés où un homme est assujetti à une femme et la femme peut se permettre plusieurs hommes. Je ne sais pas.
ça n'existe pratiquement pas. Et donc, à l'époque du Beit HaMikdash, où la polygamie était acceptée, même si elle n'était pas tellement répandue, finalement, une femme ne pouvait pas accuser son homme, tu m'as trompé. Elle peut le faire si au niveau des accords qu'ils ont entre eux. Alors, évidemment, elle peut lui demander. Donc, on ne pouvait pas parler de l'homme sota. De l'homme sota, l'homme sauté. Oh, sauté, pardon. Sorry. Oui, on parle ivrite là, oui, mais pas. Ok, mais dans tous les cas, non, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire juste qui est venu. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, à l'époque moderne, on est déjà après 1000 ans de l'interdiction de polygamie, d'après Rabbi Gershon Meor Agola, ça a été aboli, la polygamie, c'est plus permis. Et donc, si dans une société, effectivement, comme la nôtre, où la chose n'est pas acceptée, d'une manière formelle, alors évidemment, un homme qui tromperait sa femme, c'est inacceptable. Et il faudrait trouver le moyen de le remettre à sa place. Et s'il y avait une parachate à Isha sauté, alors peut-être qu'effectivement, ça aurait pu améliorer la chose parce que, encore une fois, c'est un comportement qui est scandaleux et qui est trop facilement accepté. Toda, Michael. J'ai une question. Toda Rabam. Annette, tu voulais dire un mot? Autre personne, Alex, tu veux réagir? Vas-y, Annette. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend avec du bruit, un bruit un peu de mouvement. Simplement, ma mère me disait une chose intéressante. Elle me dit, c'est surtout un problème de bâtardise. C'est-à-dire que l'homme n'est jamais sûr que son enfant dans le ventre de sa mère. Donc, c'est extrêmement angoissant pour le couple. Est-ce que cet enfant est vraiment l'enfant du père? Et elle revenait toujours ça parce que tout de suite après, vous avez l'enfant qui devient le mored. Alors, vous reliez les deux par chiottes. Oui, ça à propos de ça, c'est par chaque IPC, on y arrivera aussi. Effectivement, notre paracha insiste sur le problème du mari par rapport avec sa femme. Mais c'est encore beaucoup plus grave lorsqu'il s'agit d'un enfant qui ne sait pas qui est son père. Ces choses-là, on ne peut pas les refouler. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. J'y crois pas. C'est des choses qui accompagnent et qui finalement, je n'ai pas de preuve à l'appui, mais oui, les gens sont perturbés, sont déstabilisés, son manque d'assurance, ne savent pas qui ils sont et ça c'est tragique, c'est problématique, mais c'est pour ça que je dis il faut réagir, mais je ne vois pas de réaction, au contraire. Si la réaction c'est que le divorce est permis. Oui, et le divorce est pas seulement permis. Et même on fait une on encourage dans ces cas-là, dans des cas d'adultère, etc. Oui, et il faut qu'il soit permis. Et c'est une réaction valable pour ce qui peut empêcher certaines choses. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne réagit pas. Je ne sais pas, vous allez sans doute au cinéma, vous entendez vous lisez des, je sais pas, Ynet, Walla et compagnie, toutes les compagnies qui nous donnent, sont chargées de nous informer et qui ouvrent le débat sur des questions de ce genre-là, comme si il n'y a plus de limites. Comme si tout est permis, comme si toutes les parachiotes de Harayot que nous avons dans la Torah, elles sont abolies et personne ne réagit que c'est. Et s'il y en a qui réagissent, alors ils s'enferment dans des communautés qui s'éloignent de la modernité. Mais essayer de rester dans la modernité, dans le monde actuel, sans vouloir être pervers de ce côté-là du problème, de ces questions de sexuelles, c'est rare. On est souvent stigmatisé et souvent on a beaucoup de mal à remettre la parachat Sota. Et je vous dis, moi j'ai lu là maintenant des articles concernant qui pensent que cette paracha est scandaleuse. De quel droit le mari peut être jaloux de sa femme?
Oui. Et je pourrais avoir une question justement pour faire le lien avec, avec votre cours de la semaine dernière. Et comment se fait-il que le Sefer Bamidbar qui est divisé en trois, en gros, on dit que jusqu'à Vaï bin Aaron, on parle d'une société harmonieuse où Oui. tout va bien. Et là, voilà, on a le cas de la femme sautale, du Naziréen, c'est des takalotes, c'est pas des. On ne peut pas parler d'une société harmonieuse. Oui, oui. Mais alors, ce qui explique effectivement que jusqu'à Vaï bin Aaron, on a une société exemplaire. Il parle de cette paracha, de cette question-là que vous élevez, et il la relie à la paracha qui est un peu précédente, qu'on met à l'extérieur du camp tout celui qui est impur, impureté parce qu'il est touché à mort ou pour d'autres raisons, on l'exclut du camp. Et de la même manière que cette impureté qui est beaucoup plus physique et beaucoup plus concrète, on éloigne du monde, du camp, de la même manière, les fautifs, on les rend on les éloigne. C'est-à-dire, pour que la société soit idéale, on fait un effort positif, mais il faut faire également un effort sur Mera Va'asetov. Il faut éloigner tous les problèmes, et entre autres, ce problème-là, de créer des familles saines et sûres d'elles et en bonne relation. Et ça fait partie donc de ce même effort d'idéalisation de la société. Et la Torah croit que c'est possible. En gros, c'est plus préventif que. Oui, oui, évidemment. Oui, absolument. Vous avez raison. Oui, c'est surtout préventif. D'ailleurs, comment dire, toutes les sanctions sont essentiellement préventives. Ils viennent après coup, mais ils ne corrigent pas la faute. Ils sont préventifs pour que ça il n'y a pas de récidive par la suite. Dans cet aspect préventif, Pardon? dans cet aspect un peu préventif, Oui. on présente ça comme une humiliation de la femme. Mais ça se dit comme une humiliation du mari, de l'homme, qui a une attitude tellement extrême qu'il le pousse à ce que ce rite soit fait publiquement. Et finalement, c'est une sorte de solution pour essayer de régler ce problème quand le mari devient un peu possédé. Et que donc, en fait, c'est lui dire, bon, si tu es à un tel comportement, alors voilà comment se fera sanction. C'est une sanction pour l'un, pour l'autre. Enfin, c'est ça ce qui est très original, c'est que c'est une sanction de la femme, mais non, c'est aussi une sanction du mari. Oui, oui. J'ai vu dernièrement un cours là-dessus de Julien Darmon sur Academ. Si vous voyez Academ, alors il va dans cette direction-là. Et il compare d'ailleurs cet homme qui jalouse sa femme au nazir, qui tous les deux, d'après Julien Darmon, ils sont des religieux excessifs. Ils vont trop loin, ils sont obsédés par la chose. Et d'après lui, c'est un surplus qui est péjoratif, qui n'est pas bon. Et on peut trouver dans la Gemara des idées de ce genre-là qui disent non, tu n'aurais pas dû prendre ta femme. On n'encourage pas un homme à amener sa femme, tu aurais dû régler ça d'une autre manière. Mais une fois que tu es là, bon, alors, on participe avec toi essentiellement pour te corriger, toi, de ta folie ou de ton obsession. Il existe, aujourd'hui aussi, c'est une maladie. Il y a des gens qui sont obsédés et qui sont d'une jalousie qui est incontrôlable et qui portent préjudice à leurs femmes, leurs enfants, à tout leur entourage à cause de cela. Et c'est un problème psychologique, des fois même psychiatrique, effectivement. Et la Torah, peut-être, dans ce système-là, a réussi à faire sortir la plaie et la corriger. C'est aussi acceptable. Tada.
Merci, Michael. Toda rabba. D'autres réactions, chers amis? Toda rabba. Merci beaucoup. Bonne semaine et qu'on ait que des bonnes Merci, nouvelles. Yohan. Toda, Shalom, Michael. shalom.